Un vrai incendie, Michael, on appelle les pompiers. Les pompiers qui sont quand même 17 000 en Belgique. On les suit depuis lundi. Hier, on s'intéressait à la formation. Et ce soir, on va voir que même après une mission, le stress est toujours bien présent. Les émotions rejaillissent et elles peuvent être parfois très douloureuses. C'est que beaucoup d'interventions plongent dans le malheur, dans la détresse. Et à ce moment-là, il faut être très solide au niveau du mental pour gérer ça. Nous retournons à la caserne Rançonnais avec Martin Ernst. Chaque matin, ils entretiennent la forme avec un entraînement intensif. Geoffrey, pas au-dessus de l'horizontale, c'est toi qui dois guider. On a des interventions qui peuvent durer plusieurs heures et donc s'entretenir régulièrement au travail et en dehors du travail, c'est assez important. Et en plus, on est amené à porter des charges lourdes. Donc on peut faire une aide à l'ambulance ou alors quand on doit récupérer une victime dans un bâtiment. Donc il est important d'être en condition physique. Les voilà partis pour une nouvelle intervention. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'une personne vient de tomber du 7e étage d'un immeuble. Donc on est appelé sur place pour accéder au niveau de la personne pour éventuellement apporter des soins. Donc là, il faudra voir si on pourra rendre les lieux accessibles au personnel médical, que ce soit ambulancier ou médecin, ou voir s'il y aura lieu de déplacer la personne si elle est toujours vivante jusqu'à eux. Le sauvetage est leur motivation principale, mais parfois, la mort peut être au rendez-vous. Arrivés les premiers, les pompiers ont tenté de réanimer la personne en vain. Apparemment, ce serait une personne âgée. Et donc, on n'a pas plus d'informations quant aux circonstances de l'acte. Une dame d'une 70aine d'années se serait suicidée. La mort violente touche de plus en plus de personnes âgées. On ne reste jamais insensible à une personne décédée, mais maintenant ça fait partie du métier, donc on essaye de tempérer et voilà. Donc, vous pouvez la laisser en bas. On va attendre que la morgue arrive et que la police aussi vienne pour constater. Et une fois qu'on aura l'ordre, on évacuera tout ça. On essaye de passer à son travail avant tout. Donc rester dans le cadre de son travail. Et alors quand l'intervention sera terminée, à ce moment-là, on pourra faire un petit débriefing s'il faut. Mais tant que maintenant, on reste dans le cadre de son travail, reste concentré. La police arrive pour déterminer les circonstances exactes du drame. Pour les pompiers, c'est terminé. De retour à la caserne, ils reviennent sur les faits qui se sont déroulés. Ces moments d'échange sont importants pour évacuer leur stress et gérer leurs émotions. Ici, c'est une grande famille et on rigole tous ensemble, mais parfois quand on rentre chez soi, on a un peu plus difficile. On le montre moins, mais je crois que ça nous arrive à tous de verser une larme. On a avant tout être humain et voilà, il ne faut pas en avoir honte, je pense. Ce qui est le plus récurrent, c'est la détresse des gens. Donc vraiment sentir cette détresse, la lire sur le visage, l'entendre et le vivre avec eux. Donc pour moi, c'est l'aspect le plus difficile et c'est pouvoir gérer cette détresse, surtout lorsque ça touche aux enfants. Chaque intervention laisse des traces. Les mauvais souvenirs refont souvent surface quand tout est calme et que la caserne sommeille. Allez, demain, c'est une autre facette du métier de pompier que nous découvrirons ensemble. Vous verrez qu'il faut grimper et donc ne pas avoir le vertige. www.auquotidien.be